Donc à ce stade, nous avons plusieurs réglementations qui sont en cours d'implémentation. La première, c'est IFMD. Donc les textes sont enfin connus et transposés dans la loi luxembourgeoise et donc de ce fait, nous sommes en pleine phase d'implémentation, la deadline étant le 22 juillet 2014. Et à IFMD s'ajoute la réglementation d'EMIR et de FATCA sur lesquelles nous travaillons ardemment puisqu'EMIR doit être également implémenté sur le courant de l'année 2014. Pour nous, ça représente un travail considérable parce que nos clients sont tous concernés. Les réglementations ont été connues à la dernière minute et donc du coup le travail de détail sur le côté opérationnel prend toute sa puissance actuellement. Et par ailleurs, nos clients réfléchissent beaucoup sur la manière de faire et donc du coup ça complexifie le processus de mise en place. Alors je pense que, comme évoqué précédemment, l'ensemble des directives qui sont en cours d'implémentation vont pousser le marché luxembourgeois dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'on pense que ce sont des opportunités de développer des secteurs qui n'étaient pas nécessairement les secteurs de prédilection du Luxembourg. Le Luxembourg était principalement connu pour les UCITS. Le fait que la directive IFMD va pousser pour plus de réglementation, plus de contrôle, fait que le marché luxembourgeois devrait se développer dans le domaine du private equity, du real estate et des hedge funds, ce qui pour nous est un excellent progrès pour le Luxembourg. Néanmoins, pour ce qui attend également le Luxembourg, c'est qu'aujourd'hui, on doit couper les coûts dans toutes les institutions, que ce soit les asset managers ou les service providers. Et donc, de ce fait, on peut s'attendre à des délocalisations. C'est déjà le cas. On peut s'attendre à également une complexification des infrastructures et donc de ce fait il faudra une spécialisation plus grande, accrue des gens travaillant au Luxembourg de manière à ce qu'ils soient plus orientés contrôle de risque, tout ce qui est contrôle des investisseurs et donc de ce fait moins de tâches de base, plus de tâches complexes au Luxembourg et donc la nécessité de former les gens avec nécessairement des recherches de profils spécifiques et peut-être moins de production de masse à Luxembourg. Troisième point, il est très clair que si on veut trouver ces profils, il faudra les former et donc une adaptation de la place nécessaire pour former ces profils qui ne sont pas en légion au Luxembourg aujourd'hui. La présentation de notre plan stratégique 2016 à la direction générale du groupe en juin cette année a permis de confirmer le fait que cette activité est clé pour le groupe, dans le sens où BNP Paribas Securities Services est un apporteur de liquidités, ce qui, dans le contexte de la BAL 3, est clé en termes de respect des ratios. Et par ailleurs, nous sommes aujourd'hui numéro 5 dans le monde, avec une présence en Europe qui est la première. Et par ailleurs, nous sommes le premier gros acteur européen derrière les compétiteurs américains. Cette décision fait que nous continuons à renforcer notre présence aux États-Unis, où sont situés la plupart des gros asset managers mondiaux, et notre présence en Asie, ainsi que notre présence en Amérique du Sud dans les pays clés tels que le Brésil ou Amérique centrale, avec des pays comme le Mexique. De ce fait, nous continuons à ouvrir des bureaux dans les pays où nous pensons qu'il y a une taille critique, ainsi que des rep office dans certains pays où nous devons absolument être présents pour capter les clients, qui seront également les clients de demain pour des infrastructures centrales comme le Luxembourg, l'Irlande ou éventuellement Londres.